C'est une fonctionnalité qu'on attendait avant l'été, ChatGPT Search, disponible désormais pour tous les abonnés à ChatGPT+. Et en gros là, ChatGPT s'attaque clairement à du Google et au marché des moteurs de recherche. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonctionnalité? Donc je vais vous montrer quelques cas d'usage, on va la faire une différence avec ce qu'on peut trouver sur Google et ce qu'on peut rechercher sur ChatGPT directement. Moi je vais vous donner mon avis sur ChatGPT Search, n'hésitez pas en commentaire à donner le vôtre. Donc ChatGPT Search, ça a été annoncé la semaine dernière, le 31 octobre. Fonctionnalité, quand elle est présentée comme ça dans la vidéo de démo, elle a l'air plutôt clean, plutôt simple à utiliser. Donc l'idée, ça va être de cliquer sur le petit bouton Search qu'on va retrouver du coup sur l'interface ChatGPT normale, juste ici. Et faire notre requête donc avec un langage naturel ou avec des mots-clés comme on a l'habitude de faire avec Google. On va avoir plusieurs cas d'usage qui vont nous montrer directement sur la présentation de cette nouvelle fonctionnalité. Donc typiquement on a là la météo, ça peut être très intéressant. Les actions, donc faire des courbes, voilà, avoir l'information directe, visuelle, sportif typiquement pour avoir des résultats. Des nouvelles pour avoir les meilleures actualités, les sources aussi. Donc on a, comme on le voit ici, directement les sources visibles. On les avait déjà avant hein, sous forme de liens, mais là c'est vraiment visuellement complètement autre chose. Et on va pouvoir aussi voilà, demander tous les restaurants qui sont autour de notre secteur et demander à l'IA des restaurants le mieux notés autour de moi, etc. Donc voilà, on va l'essayer très simplement, très basiquement pour commencer. Par exemple, on a aussi la nouveauté qui est d'avoir des pré-suggestions de sujets qui sont en tendance aujourd'hui. Donc là, pour essayer, on peut cliquer sur Kamala Harris, donc quelque chose de très simple. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Donc déjà, on a des photos. Ça, on les avait pas avant. On a des photos qui viennent d'internet. Donc ça, c'est plutôt cool. On a aussi, voilà, donc toutes les différentes sources sur lesquelles ChatGPT s'est basé pour écrire son texte. Donc on voit Wikipédia, Encyclopédia, France 24. On peut récupérer les sources aussi sur la droite, juste ici. Donc on voit exactement sur quelle actualité l'IA est allée chercher pour écrire son résumé. Donc c'est intéressant parce que on va voir que l'IA va prendre vraiment sur plein d'actualités différentes et plein de sources différentes en seulement quelques secondes. Ce qui permet de filtrer un peu l'information et pas de se baser que sur une actualité et que un média. Donc moi je trouve personnellement que l'interface elle est top, on a exactement ce qu'on veut, on a des photos si besoin, on a les citations à droite sur lesquelles l'IA s'est basée, c'est hyper clair, hyper transparent, je trouve ça vraiment cool et on a aussi l'avantage du coup que ce soit du langage naturel, donc on peut itérer en fait complètement avec l'information qu'il nous donne là. Donc maintenant on va faire un petit test, on va essayer de comparer le résultat de recherche Google et le résultat de recherche ChatGPT Search. Donc on va prendre un truc plutôt simple pour vraiment illustrer le propos, le contenu. Donc on va lui demander tout simplement à Google comment choisir sa raquette de paddle. On va cliquer sur entrée. Et le problème qu'il y a sur Google, c'est les ads. C'est vraiment les Google Ads. Donc on va avoir tout ce qui est sponsorisé en premier. Ce qui n'est pas forcément comment choisir sa raquette de paddle, ça ne répond pas forcément à la question. On va avoir aussi tous les sites qui sont sponsorisés. Ensuite, on va devoir cliquer pour accéder au site. Lorsqu'on va cliquer, on va avoir pour obligation d'accepter les cookies, voilà, d'aller dans préférences. Donc il y a vraiment une friction pour accéder à l'information quand on est sur Google. Maintenant, aujourd'hui, si on fait la même requête à ChatGPT, on fait sa requête, on va voir sa réponse en direct. Donc on voit à droite tous les sites sur lesquels l'IA va se baser et on va voir directement ce qu'on veut exactement. L'IA va répondre exactement à la requête qu'on va demander. Là qu'on voit la différence entre une recherche Google et une recherche ChatGPT Search aujourd'hui. Là où l'IA va avoir une grosse différence avec Google, c'est qu'on va pouvoir par exemple lui demander voilà, prends en compte que je suis grand et que j'ai un niveau débutant en paddle. Je vous invite à essayer de faire ça sur Google, vous allez juste pas pouvoir le faire. On va avoir une réponse qui va être ultra personnalisée par rapport à ce qu'on demande. Et encore une fois, on a toutes les citations à droite, tous les sites sur lesquels elle s'est basée, donc on peut vérifier nous-mêmes en fait la source de ce qu'elle dit. On a accès à l'article en question sur lequel l'IA s'est basée. Et ce qui est encore une fois intéressant, je le répète, c'est que l'IA va choisir dans plusieurs sources différentes. Donc là, elle va vraiment filtrer la donnée et sa réponse va être vraiment adaptée à ce qu'on demande.
pour vraiment pousser l'exemple, je lui ai dit trouve-moi le meilleur prix que je peux avoir pour une bonne raquette. Et on a voilà toutes les raquettes avec les photos. Donc c'est nickel. Donc là je vais vous montrer maintenant ce qui va plus nous intéresser nous en tant que chef d'entreprise. Donc des cas business qu'on va pouvoir rencontrer au cours de la journée. Donc de l'information qu'on va chercher, des documents qu'on va chercher, qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc là par exemple je lui demande trouve-moi les meilleurs e-books sur le marketing digital en PDF. On va voir sa réponse. Donc voilà, en quelques secondes on a des recommandations sur les meilleurs e-books à apprendre pour le marketing digital par exemple. Donc un autre petit cas que je peux vous montrer, là je lui ai demandé fais-moi une liste de toutes les entreprises dans le secteur de la gestion de patrimoine à Melun et ses alentours. Par exemple moi si je veux faire de la prospection pour mes formations IA, je sais que c'est un secteur qui est très impacté positivement à l'utilisation de l'IA et je veux avoir les entreprises dans mon secteur en un clin d'œil. Je lui ai demandé et ensuite elle me fait une liste de toutes ces entreprises qui sont disponibles. Mais pas que, donc là elle fait une liste, ce que l'IA faisait déjà avant, mais va même me donner le site internet directement et surtout le lien Google Maps avec les informations de contact qui est super important pour faire la prospection. EF Conseil, Émilie si tu passes par là, bonjour. Donc voilà, l'information est très rapide, et très accessible et très rapide. Donc pour faire des études de marché typiquement c'est juste génial. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour n'importe quel cas, que ce soit business, que ce soit perso. Vous avez accès à l'information beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus fiable parce que comme je vous l'ai montré, l'IA va filtrer dans plein d'actualités différentes et plein de sites différents. Mon avis là-dessus, moi, c'est que déjà j'utilise tous les jours. J'utilisais déjà avant pour faire de la recherche sur internet qui était beaucoup moins optimisée. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une fonctionnalité intégrée dans ChatGPT. Donc c'est pas externalisé, on va pouvoir en fait avoir tout au même endroit, que ce soit la recherche, les assistants, toutes les fonctionnalités qui sortent aujourd'hui, c'est vraiment au même endroit. C'est là la grosse force d'OpenAI, je trouve. On a d'autres outils qui le faisaient déjà, comme Perplexity, mais trop d'outils tue les outils. Donc on ne peut pas avoir 15 outils différents. Et voilà, payer des abonnements, cumuler des abonnements, c'est pas le but non plus. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, ChatGPT a levé 6,6 milliards de dollars. Donc on va attendre dans les prochaines semaines des nouvelles fonctionnalités de plus en plus intéressantes et des modèles de plus en plus puissants et fiables. Aujourd'hui c'était une petite vidéo rapide mais qui est super importante. ChatGPT Search c'est une fonctionnalité que vous allez devoir utiliser. Il faut absolument l'utiliser, franchement, il faut prendre l'habitude de trouver de l'information rapidement, de gagner du temps même sur des petites tâches comme ça, c'est hyper important. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao!